Lorsque vous êtes le président de l'une des nations les plus dangereuses et les plus secrètes de la planète, le transport de votre dirigeant est une affaire sérieuse. Nous parlons ici de la Corée du Nord. Elle prend toutes les précautions possibles lorsque son dirigeant, Kim Jong-un, voyage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des détails du réseau de transport sécurisé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Pourquoi les transports de Kim Jong-un sont-ils si importants pour la Corée du Nord? Voyager n'est pas une chose à prendre à la légère lorsque l'on est le dirigeant suprême d'un pays ayant peu d'alliés dans l'une des régions les plus tendues du monde. Et Kim Jong-un prend certainement les transports au sérieux. Kim n'est pas une personne très populaire, et de nombreuses personnes seraient heureuses de lui faire du mal, voire pire. Il s'agit là d'un problème courant pour les dirigeants du monde entier. Les tentatives d'assassinat peuvent survenir à tout moment. Le risque est particulièrement élevé lors des déplacements. De nombreux dirigeants du monde ont mis en place des protocoles et du personnel pour prévenir ces incidents et garantir leur sécurité. Les besoins de sécurité de Kim Jong-un sont peut-être plus importants que ceux des autres. Comme indiqué précédemment, la Corée du Nord entretient des relations très tendues non seulement avec certains de ses voisins, mais aussi avec les États-Unis. Depuis que la Corée du Nord a commencé à développer et à tester des missiles balistiques intercontinentaux capables de transporter des charges nucléaires, les tensions se sont accrues. Des tentatives d'assassinat de Kim Jong-un ont eu lieu par le passé. Il n'est donc pas surprenant que Kim soit très soucieux de sa sécurité lorsqu'il voyage, en particulier à l'étranger. Comment Kim se déplace-t-il et quelles sont les mesures mises en place pour le protéger? Kim est en effet considéré comme la personne la plus importante de l'État nord-coréen. Dans la constitution du pays, il est explicitement appelé le chef suprême représentant l'État. Les citoyens le considèrent presque comme une divinité. Les déplacements d'une personne aussi importante requièrent le plus haut niveau de sécurité, mais aussi le plus haut niveau de luxe. Kim est habitué à un certain niveau de vie et le reflète lorsqu'il voyage. Par exemple, lorsqu'il s'est rendu à Singapour pour rencontrer le président américain Donald Trump, il a mis en scène un spectacle avec ses gardes du corps. Les images des gardes du corps courant après le véhicule du dirigeant nord-coréen ont circulé sur les médias sociaux. Le convoi de sécurité que Kim Jong-un a amené à Singapour comprenait plus de 20 véhicules. De même, Kim a fait courir ses gardes du corps à côté de sa voiture lorsqu'il est arrivé pour le sommet historique avec le dirigeant sud-coréen Moon. Qui sont ces coureurs? En Corée du Nord, l'équipe de sécurité de Kim est composée de 3 unités de sécurité distinctes. À Singapour, une approche similaire a été adoptée, bien que les costumes portés par les gardes et leurs fonctions varient légèrement. Les gardes du corps qui entourent le cortège de Kim sont généralement sélectionnés dans l'unité connue sous le nom de Central Party Office No. 6, qui appartient officiellement au Main Office of Warrant Officer, bureau principal des adjudants. Ces gardes du corps sont généralement issus de l'armée et les critères de sélection sont les suivants: avoir la même taille que Kim, ne pas avoir de défauts oculaires et faire preuve de compétences en matière de tir d'élite et d'arts martiaux. Les gardes du corps sont également susceptibles d'être liés à la famille Kim ou à d'autres familles d'élite du pays. Lorsqu'ils assument le rôle de garde du corps, un rôle qui ne se refuse généralement pas, les gardes du corps suivent un programme d'entraînement intensif. À l'instar de l'entraînement des forces d'opération spéciales, ils sont formés au maniement des armes, aux techniques de pistage et à divers arts martiaux. Ce faisant, ils développent leur endurance physique et leur conditionnement comportemental à travers des exercices rigoureux. Les gardes sont positionnés dans un cercle de protection avec une vue à 360 degrés sur les environs de Kim. Kim a 3 à 5 gardes du corps devant lui, dont 2 ou 3 à sa droite et le même nombre à sa gauche. Les gardes du corps se caractérisent souvent par leur capacité à observer l'environnement du dirigeant et à intervenir avec leurs mains ou leur corps. Ils sont également autorisés à porter des armes en de rares occasions et sont généralement armés d'armes à feu, telles que des pistolets semi-automatiques et un pistolet de secours. Parlons du train de 90 wagons de Kim Jong-un. Au début de l'année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu en Russie à bord d'un train blindé équipé d'un plancher à l'épreuve des bombes, d'un convoi de 90 wagons et de mesures de sécurité rigoureuses. Ces mesures reflètent l'obsession du dirigeant pour la sécurité. En plus des 90 wagons, Kim Jong-un est accompagné de 2 trains supplémentaires. L'un de ces trains supplémentaires effectue des contrôles de sécurité, tandis que l'autre se trouve à l'arrière pour les gardes du corps et d'autres membres du personnel. Lorsque le train de Kim s'approche d'une gare, les autres trains de la zone sont arrêtés et les voies sont mises hors tension.
En outre, une centaine d'agents de sécurité sont envoyés dans les gares le long du trajet pour rechercher des bombes. L'intérieur du train comprend des chambres à coucher, des éclairages muraux, des boiseries sombres et une salle de réunion avec des fauteuils en cuir rouge rosé. La taille du train et le poids supplémentaire des renforts blindés maintiennent sa vitesse moyenne à 60 km/h. Kim dispose ainsi de beaucoup de temps pour ses entretiens avec le Kremlin. À l'intérieur de ce train spécialement sécurisé, les divertissements de Kim ont également été pris en charge. De jeunes chanteuses, appelées femmes chefs d'orchestre, sont là pour le divertir et lui faire passer un bon moment. Kim Jong-un, sécurité et consacre une énorme somme d'argent. Mais il consacre également sa fortune à d'autres plaisirs. Tout d'abord, bien que de nombreux détails sur le mode de vie luxueux de Kim Jong-un ne soient pas connus, on estime qu'il dépense environ 600 millions de dollars par an. Selon des Nord-Coréens en fuite, le dirigeant consomme pour 30 millions de dollars d'alcool par an et privilégie les vins fins et les fromages lors de fêtes sur des yachts de grand luxe. La richesse présumée de Kim Jong-un comprend un super yacht d'une valeur de 5 millions de dollars, plusieurs Mercedes blindés et une station de ski privée. En outre, le dirigeant posséderait une salle de cinéma de 1000 places dans un appartement de luxe à Pyongyang. Ses autres investissements comprennent une montre de 10 millions de dollars et un certain nombre de maisons de luxe. Il y a 200 comptes bancaires en Corée du Nord qui trafiquent de la fausse monnaie, de la drogue et des armes de destruction massive pour rapporter de l'argent au dirigeant Kim Jong-un. Il doit y avoir un service chargé de gérer tout cela pour le dirigeant de Pyongyang. N'est-ce pas? Le Bureau 39 est le département qui s'occupe de cela pour Kim Jong-un. Appartenant vraisemblablement au Parti des travailleurs nord-coréens, le Bureau 39 est responsable de l'argent légal et illégal des dirigeants du pays. Un transfuge nord-coréen qui a travaillé au Bureau 39 pendant 5 ans a expliqué que le Bureau 39 est spécialisé dans l'obtention de devises étrangères pour le dirigeant. C'est ce qu'on appelle le fonds de la révolution. L'or, les bijoux et les produits agricoles sont exportés. Tout est vendu pour rapporter de l'argent à Kim Jong-un. La communauté mondiale du renseignement commence à peine à connaître le Bureau 39 et ses activités. Selon les experts, l'Office 39 est impliqué dans des activités commerciales légales et illégales qui rapportent à la Corée du Nord entre 500 millions et 2 milliards de dollars par an. Le Bureau 39 a été créé dans les années 1970 par le défunt président nord-coréen Kim Il-sung pour servir de fonds de réserve. Au fil du temps, il est toutefois devenu une machine à imprimer de l'argent au service du président. Les États-Unis et les Nations Unies accusent le Bureau 39 d'être à la tête d'un réseau d'activités lucratives illicites, dont la fausse monnaie, le trafic de drogue et le trafic d'armes. L'Office 39 est également soupçonné de produire des drogues destinées au marché japonais et à d'autres régions d'Asie. Les autorités australiennes ont même intercepté une cargaison de 50 kg d'héroïne en provenance de Corée du Nord en 2003. Ces dernières années, plusieurs cargaisons armées en provenance de Corée du Nord ont également été interceptées dans le monde entier. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous des mesures de sécurité spéciales prises par Kim? N'oubliez pas d'écrire votre opinion dans la section des commentaires.